Salut la team! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une échographie un peu particulière. Il s'agit d'une échographie ici, inguinale, située au niveau donc de l'aine à gauche de l'animal, qui présentait une grosse boursouflure qui était d'apparition aiguë sur un animal qui présentait une petite hernie inguinale. Je te laisse réfléchir ici à ce que l'on peut dire sur cette potentielle petite hernie. Je te laisse réfléchir quelques instants. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors je ne sais pas si tu l'auras deviné, mais ici, à l'échographie de notre grosse masse volumineuse au niveau de la zone inguinale de l'animal, on observe la présence d'anse intestinale. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on pouvait quand même un petit peu le palper. Quand l'animal était sur ses quatre pattes, on peut arriver à le sentir. Donc ça, c'est une première possibilité d'hypothèse. Donc on observe ici la présence, je vais te remontrer, d'anse intestinale dans cette poche. Ce qui veut dire que c'est compatible avec une hernie inguinale avec des entrappements d'anse intestinale. Donc dans ce genre de cas, ce qui va nous intéresser ensuite, c'est d'essayer de réfléchir à est-ce que ça nécessite une intervention chirurgicale d'urgence ou est-ce que cela peut attendre un tout petit peu en sachant que quand même, quand on a un entrappement des anses intestinales, ça va être quand même quelque chose d'important à aller opérer assez rapidement. Pourquoi? Et c'est ça qu'on va essayer de regarder à l'échographie ensuite, c'est d'essayer de vérifier les signes de nécrose ou en tout cas de défaut de vascularisation par torsion du mésentère et du coup torsion intestinale, par défaut de vascularisation des anses intestinales qui sont contenues dans le sac hernière, c'est une possibilité aussi, et donc cela entraînera potentiellement des signes de nécrose. Donc avant de se jeter complètement sur l'échographie, il y a quand même des signes cliniques qui vont nous permettre de savoir si ça nécessite d'intervenir tout de suite. La douleur du sac hernière, si on palpe le sac et que l'animal présente des douleurs, c'est une indication potentielle à l'intervention chirurgicale. Si l'animal présente un sac hernière qui est très dur à la palpation, si on palpe vraiment une boule et qu'on n'arrive pas à palper l'intérieur du sac hernière, potentiellement c'est qu'on est sur quelque chose de très inflammatoire et donc qui nécessite d'intervenir chirurgicalement. Donc ça, c'est les signes cliniques qui sont potentiellement évocateurs d'une nécessité d'intervention chirurgicale. Allez, viens maintenant que je te montre les potentiels signes qui nécessitent une intervention chirurgicale à l'échographie. Alors déjà, avant de commencer, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on va visualiser ici notre sac hernière qui va être présent avec nos petites anses intestinales qui vont être présentes ici un peu partout. On observe la vessie en profondeur et ce qu'on observe ici, c'est la paroi musculaire de l'animal. Donc là, rien qu'avec cette image-là, je peux te dire qu'il y a sur cet animal un sac hernière avec l'entrappement de l'anse intestinale à l'intérieur du sac. Ensuite, la question qui va se poser, c'est de savoir si on a des signes d'entrappement avec défaut de vascularisation de l'anse intestinale. Et dans ce cas-là, eh bien, ce qu'on va observer, c'est qu'on va observer des anses intestinales qui vont perdre complètement leur structure en couche. Est-ce que ici, selon toi, tu vois une disparition de la structure en couche? Je te laisse réfléchir quelques instants. Tic, tac, tic, tac. Dans ce cas-là, la réponse est non. On observe que l'ensemble de nos anses intestinales qui sont présentes dans le sac hernière ont une conservation de la structure en couche, comme on peut l'observer ici avec la lumière intestinale, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Ce qu'on observe également ici, c'est qu'on observe que le contenu alimentaire continue de passer dans certaines anses intestinales, ce qui nous fait dire que potentiellement le péristatisme est conservé et que les anses intestinales fonctionnent plutôt correctement. Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue sur cette image échographique, c'est la stéatite des graisses périphériques aux alentours des anses intestinales. Ça, très souvent, c'est quand même assez évocateur d'une inflammation localisée de la graisse périphérique. Donc ça restera potentiellement à surveiller parce que ça peut être un signe qui nous laisse suspecter potentiellement une torsion mésentérique et une inflammation des intestins. Pour autant, l'animal n'ayant pas de douleur associée à la palpation, avec une conservation de la structure en couche de toutes les anses intestinales, nous n'avons pas décidé d'intervenir chirurgicalement en urgence. Pour autant, nous avons conseillé de réaliser l'intervention dans la semaine ou les dizaines de jours qui suivent la détection à l'échographie. Un dernier élément qui pourrait nous laisser suspecter que l'animal nécessite une intervention d'urgence, ce serait d'observer un iléus mécanique localisé en amont de la hernie. Donc on va essayer d'aller visualiser ici le lieu d'insertion de la hernie. On est parti. Donc on observe ici une anse intestinale, juste celle-ci, et on va essayer de la suivre et on va voir qu'elle passe de l'intérieur de l'abdomen vers l'extérieur de l'abdomen, vers la zone inguinale, juste ici. On la voit passer, hop, on voit cette anse intestinale qui passe de l'abdomen ici
vers le sac hernière. On va essayer d'aller regarder en amont de la zone du sac hernière et vérifier que on n'ait pas d'iléus, de dilatation importante de notre lumière intestinale qui nous laisserait potentiellement suspecter un retard de vidange des intestins et donc une nécessité d'intervention chirurgicale d'urgence. En l'occurrence, sur cet animal, ça n'était pas du tout le cas. Ça y est, te voilà un expert en échographie de hernie. Donc, c'est à peu près la même chose que je sois sur une hernie ombilicale ou une hernie inguinale. J'observerai potentiellement les mêmes éléments. Donc, tu retiens stéatite des graisses périphériques, modification de la structure en couche, douleur à la palpation, potentiellement des vomissements associés et de l'anorexie sur l'animal. Tout ça avec un iléus mécanique au niveau intestinal. Tous ces éléments te laisseront potentiellement suspecter une nécessité d'intervention chirurgicale d'urgence avec un entrapement et une torsion mésentérique qui entraîne du coup de facto un défaut de vascularisation au niveau des intestins et potentiellement des risques de nécrose intestinale. Donc ne tarde pas trop à intervenir si tu observes ce genre de signes. Dans le cas de notre loulou, on a décidé d'intervenir à tête reposée, le lendemain, le surlendemain potentiellement pour le faire à tête reposée et faire bien les choses parce que ça ne nécessitait pas forcément d'intervenir tout de suite. Voilà, on n'est pas forcément obligé de faire de l'échographie que pour l'abdomen ou que pour le cœur. On peut se lancer certains défis pour retrouver des épillets, pour aller voir le sac hernière, ce genre de choses. C'est tout à fait réalisable. On peut aussi faire des échographies au niveau thyroïdien. Quand on observe des nodules thyroïdiens, c'est tout à fait réalisable ce genre de choses. Donc n'hésite pas à te lancer, à faire de l'écho un peu partout. La seule chose qu'il faut savoir quand on fait de l'écho, c'est savoir ce que l'on observe et s'imaginer, se représenter en 3 dimensions les organes et les lésions. Et tout ça, on te l'apprend bien évidemment en formation chez Acadomvet. Je te laisse donc le lien d'information en description de cette vidéo. Et si jamais tu as des questions, je reste disponible dans les commentaires. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Et je te dis à très vite chez Acadomvet. Salut!